Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juillet est déjà bien entamé et je suis désolée, j'ai pris un peu de temps pour vous faire cette vidéo pour le mois de juillet, mais beaucoup de choses ont changé pour moi. Donc, le mois de juillet est illustré par Sinway, qui est la chèvre de métal. Et là, nous entrons dans la deuxième partie de l'année, le second semestre de l'année du dragon de bois en 2024. Je vous rappelle, en astrologie chinoise, l'année commence au mois de février. Et donc là, je disais sur les vidéos précédentes qu'on était dans une phase de transformation. Et donc la transformation, elle continue toujours. Comme vous le savez, un changement ne se fait pas en un claquement de doigts, mais peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, on est toujours dans cette phase. Et cette transformation a lieu tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Donc dans quelques instants, les énergies du mois de juillet. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire une édition spéciale Paris, puisque la ville accueille les Jeux Olympiques cette année. Comme je vous le disais, le mois de juillet est représenté par la chèvre de métal, Sinway, qui commence le 6 juillet et se termine le 6 août. Les personnes qui seront plus en résonance avec les énergies de ce mois de juillet sont les personnes du signe de la chèvre, du cheval, du serpent, du lapin, du cochon et du buffle. Alors ce mois de juillet a commencé avec pas mal de contrastes, par exemple avec la météo qui jongle très très vite entre la pluie et le beau temps. Et en chacun de nous se passe à peu près la même chose, avec notamment des changements d'humeur, des sursauts émotionnels. Donc un coup on est super joyeux et puis tout de suite après on devient vite énervé et on comprend pas pourquoi. Voilà, on est à l'image d'un adolescent qui est en train de vivre sa puberté et qui passe d'un état à un autre très rapidement. D'ailleurs ça me fait penser au film Vice Versa 2, donc c'est le dernier Disney Pixar qui est sorti. Je vous invite à le voir parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment les émotions sont mises en scène. Donc voilà, ce mois de juillet est vraiment un gros remue-ménage d'un point de vue émotionnel et évidemment ça nous fait réagir et ça nous fait prendre des décisions peut-être parfois trop hâtives. Donc voilà, il y a de profonds changements, de profonds bouleversements qui nous invitent quand même à nous reposer des questions intérieurement et puis voilà, quand c'est comme ça, il faut calmer les choses et pouvoir prendre son temps, faire le point et respirer. Je sais que je dis toujours ça, mais quand il y a des changements, il faut avoir un moment de pause pour prendre du recul, c'est important. D'un point de vue Bazi, le mois de juillet est tiraillé par différents types d'énergie en opposition. D'un côté, on a de la volatilité qui nous incite à prendre des décisions à la hâte que l'on pourrait regretter plus tard. Donc faites bien attention, surtout si vous prenez des décisions sous le coup de l'émotion. Voilà, réfléchissez bien et prenez votre temps. Et puis, ça peut aussi donner des querelles et de l'ampleur à des activités en groupe, pas forcément les plus pacifistes, mais bon, voilà, je vous invite donc à de la prudence ce mois-ci. Et puis, il y a pas mal de restructuration dans les systèmes, dans les sociétés. Voilà, on est en train de bouger les personnes, on est en train de replacer les choses. Donc, tout ça se fait sous le manteau, on voit pas encore et on verra un peu plus vers la rentrée. Mais toutes ces choses-là se passent sur le mois de juillet. Et puis d'un autre côté, le mois est porteur d'énergie propice à l'entraide, aux aides extérieures, comme quelqu'un qui vous tend la main quand vous en avez besoin et puis qui vous aide à vous tirer d'affaire. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui peuvent vous filer un coup de pouce de manière inattendue, parce que voilà, c'était vraiment une surprise. Ça peut être fait sous le coup de rencontres fortuites ou bien encore de collaborations qui se mettent en place avec des personnes d'un rang supérieur au vôtre. Et puisque ce mois-ci est sous le signe des Jeux Olympiques, je voulais vous donner mon interprétation sur le logo d'un point de vue métaphysique chinoise. Donc, comme vous le savez, le logo des JO 2024 ressemble à ça. Et d'après le site internet officiel des JO, cela représente 3 symboles. Le premier, c'est la médaille d'or. Le deuxième, la flamme olympique, évidemment. Et puis le troisième, c'est Marianne. De mon côté, je vois 3 autres symboles qui représentent parfaitement le trigramme et qui sont en résonance avec les symboles
attribuées par les JO sur leur logo. Donc premièrement, je vois la lumière intérieure, celle qui a toujours été là en chacun de nous et que on nous invite à redécouvrir. Deuxièmement, il y a le feu. Donc le feu, c'est vraiment l'élément qui représente le trigramme Li, donc le trigramme de la période 9. Et cet élément, c'est l'élément de la transformation. Donc de la transformation intérieure et puis aussi de la rapidité des choses. Tout va très très vite. Et enfin, il y a le visage d'une femme. Le trigramme Li représente la femme d'un âge moyen. Donc pas la plus jeune ni la plus vieille, mais l'âge moyen. Et donc voilà, Marianne, je dirais qu'elle fait partie de ça, elle représente la femme. Et donc voilà, ça représente aussi donc le côté féminin que l'on a en chacun de nous et notre part de féminité, que l'on soit un homme ou une femme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce symbole, de manière indirecte, représente toute cette lumière, ce feu intérieur et cette intériorité que l'on nous invite à redécouvrir. Et puis il y a ce dépassement de soi, cette envie de se réaligner et d'écouter nos rêves et tout, et de voir vraiment ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, c'était ma petite interprétation pour le logo des JO. Et en juillet, bien que la chèvre représente l'élément de la terre, ce mois clôture la saison de l'élément feu qui avait commencé au mois de mai avec le signe du serpent. Et donc, comment ça se traduit concrètement? Ça veut dire que nous sommes en train de subir une sorte de nettoyage énergétique par le feu et on a envie de nous débarrasser des choses dont nous n'avons plus besoin, de faire ce grand tri, ce grand rangement. D'ailleurs, quand vous commencez à faire du rangement dans votre intérieur chez vous, ça a des répercussions dans votre intérieur, dans votre tête, entre guillemets. Ça vous met de l'ordre dans la tête. Donc n'hésitez pas à faire ça régulièrement et c'est d'ailleurs très important en Feng Shui. On vous dit souvent de mettre de l'ordre dans la maison pour pouvoir faire circuler les énergies. Parce que les énergies ne doivent jamais être stagnantes. Elles doivent circuler ni trop vite, ni pas assez. Donc voilà, trouver ce rythme. Et pour trouver ce rythme, il faut mettre de l'ordre, pouvoir faire circuler les énergies dans votre maison. Voilà, ça c'était d'un point de vue Feng Shui. Mais mettre de l'ordre, ça veut aussi dire mettre de l'ordre dans votre entourage. Soyez conscient des personnes qui sont autour de vous. Vraiment, c'est important de faire la part des choses et de voir qui vous porte vers le haut, qui vous tire vers le haut et ceux qui vous traînent un peu vers le bas. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est votre cœur qui saura vous le dire. Et en ce mois de juillet, nous sommes plusieurs à nous poser des questions. À nous poser des questions intérieurement sur ce qui nous va et sur ce qui ne nous va plus. Beaucoup de gens se posent la question sur la justesse de leur place dans la société. Et si jamais vous êtes dans un tournant de votre vie, posez-vous la question, est-ce que ce serait pas le moment de vous tourner vers quelque chose qui vous fait vibrer? Parce que souvent, on a tendance à suivre un chemin qui est tracé pour nous, mais qui est tracé par des personnes extérieures ou par la société, et on se pose jamais la question de qu'est-ce qui nous fait vibrer. Voilà, posez-vous ce genre de questions. L'épisode estival, c'est vraiment le moment idéal pour le faire, et puis c'est normal que tout se secoue en ce moment, vraiment il y a un gros chamboulement, et on se pose 3000 questions, voire plus. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'y réfléchir, de vous balader en nature. Ça vous aide à trouver l'inspiration, à trouver le calme intérieur et à vous reconnecter avec votre être intérieur. Toutes les prévisions que je vous donne tous les mois sont d'ordre général. Si toutefois vous avez besoin d'un suivi personnalisé ou d'un coaching en pads, n'hésitez pas à me contacter. Les informations sont sur la description de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. J'en profite pour vous annoncer que j'ai le plaisir et l'immense honneur de participer au défilé militaire qui a lieu le 14 juillet sur l'avenue Foch cette année en tant que choriste. Et oui, je fais partie d'un chœur qui va chanter pendant le passage de la flamme olympique. Entre autres, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce petit clin d'œil sur les JO. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un bel été. À bientôt!